Bonjour, bienvenue sur le plateau du face-à-face d'ACI TV. Aujourd'hui, dans ce face-à-face, nous recevons Hervé Chevreau. Bonjour. Vous êtes donc dans l'ordre maire d'Épinay-sur-Seine. Tout à fait. Vice-président de la communauté d'agglomération. Pleine commune, oui. Et conseiller général de la Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Donc vous êtes un cumulard, vous cumulez les mandats. Non, on ne peut pas parler de cumul. Je pense qu'il y a un intérêt d'avoir des mandats qui sont des mandats proches, je dirais, des uns des autres. Quand on est maire, on est effectivement dans un département et c'est judicieux d'être conseiller général. Ça permet d'apporter à la commune, je dirais, des avantages et surtout de prendre en compte la commune au niveau du département. Et c'est la même chose pour l'agglomération. Ça dépend de la commune. Vous êtes dans une commune qui est particulièrement, qui est assez importante, 53 000 habitants, ça commence à faire, ça fait du monde, qui est en région parisienne, c'est dans une grande agglomération, avec tous les problèmes liés. On peut être député maire de Sablé-sur-Sarthe ou de Barcelonnette, mais il y a moins de problèmes. Oui, c'est sûr que si on prend effectivement des villes de province ou des villes tranquilles ou des villes où il ne se passe rien ou très peu de choses, effectivement, on peut cumuler maire et député en même temps. Mais ce n'est pas le cas en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas le cas, je dirais, dans notre département. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, le cumul n'est pas un problème en soi, ça dépend du territoire. On revient à des notions de géographie. Oui, effectivement, des notions de géographie, mais surtout de se dire qu'est-ce qu'on veut d'abord pour sa commune, qu'est-ce qu'on veut pour son territoire, qu'est-ce que l'on veut faire réellement pour nos administrés, nos habitants. Bien, donc c'est une question d'efficacité réelle. Oui, tout à fait, d'efficacité réelle. Aujourd'hui, on parle des législatives qui vont arriver dans quelques temps. Moi-même, je ne serai pas candidat aux législatives sur notre circonscription. Ça, c'est bien, parce qu'on n'arrête pas de recevoir des gens qui vont être candidats. Et non. Mais ça, non. Ça nous change un petit peu. Épinay en priorité. Bon, alors, vous n'allez pas être candidat, mais vous affirmez ne pas avoir d'étiquette politique. Vous êtes ni gauche ni droite, donc vous êtes au centre. Je suis avant tout centriste. J'ai toujours soutenu, je dirais, François Bayrou. J'étais avec lui depuis de nombreuses années. Je suis vraiment profondément centriste UDF. Et aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans l'un ou l'autre des partis politiques, je dirais, du centre. Oui, mais vous n'avez pas d'investiture. C'est pas un problème de ne pas avoir d'investiture? L'investiture, je dirais, sur des élections nationales, oui, on a besoin d'avoir l'investiture. Quoique, il y a certains députés maires qui n'avaient pas d'investiture et qui ont vraiment été élus députés. Il faut avoir un gros enracinement local. Un enracinement local très important. J'ai été élu conseiller général face à un PS sortant avec plus de 63% sans étiquette. Donc je pense que la proximité... Oui, vous n'avez pas de concurrent à ce moment-là. Si. On vous a pas mis quelqu'un dans les pattes. Eh bien si, bien sûr que si, parce que il était, mon concurrent, comme vous dites, était quand même conseiller général sortant. Non, mais le MoDem vous a pas mis un concurrent en face. Ah non, il n'y avait pas de MoDem, il n'y avait pas d'UMP, effectivement. Voilà. Mais là, j'ai travaillé vraiment sur la proximité. Quand je vous dis qu'on ne peut pas être député maire, c'est, je dirais, la proximité avant tout qui compte, et c'est pour ça que le score a été celui que j'ai fait à Épinay-sur-Seine. Vous êtes maire depuis longtemps? Maire depuis 2001. Depuis 2001, réélu en 2008 au premier tour avec plus de 60% des voix et élu conseiller général avec plus de 63% des voix.